Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous en chemin vers l'essentiel. Au cours de cette promenade que nous allons faire ensemble, je vais vous proposer quelques questions que nous pouvons nous poser le matin et qui vont nous permettre de contacter beaucoup plus d'enthousiasme, de joie et de sérénité. Ces questions vont nous permettre vraiment de reprendre le volant de notre vie, c'est-à-dire de décider par nous-mêmes les directions. Alors on va laisser passer le petit orage. Vont nous permettre de décider les directions que l'on va donner à ses pensées, à son monde émotionnel, mais aussi à son corps tout au long de la journée. On sait que nos pensées, souvent mécaniques, nous entraînent vers tel ou tel choix, nos émotions également, mais en réalité nous décidons très très peu. Et c'est en décidant, sans chercher à contrôler, mais en décidant de poser des actes, que nous pouvons cultiver notre jardin intérieur. Et l'on sait que durant cette période-là que nous traversons, avec beaucoup de restrictions, beaucoup de contraintes extérieures, il y a vraiment une nécessité absolue à essayer de cultiver au maximum son jardin intérieur. On sait que les événements extérieurs vont influencer notre vie intérieure, mais on peut faire différemment, on peut cultiver par soi-même son jardin intérieur, sa vie intérieure, pour essayer d'être plus serein, enthousiaste et joyeux dans sa vie. Ces questions sont issues du travail de coaching de Tony Robbins, un coach vraiment très intéressant. Il nous offre beaucoup d'exercices pratiques qui justement visent un peu à se libérer, à trouver beaucoup plus de libération dans nos choix. Alors la première question, on va laisser encore passer l'orage, le tonnerre. La première question qu'on peut se poser en se levant le matin, c'est qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant ? Et si vraiment je ne trouve rien, parce que j'en suis dans une période difficile de ma vie, je peux me poser la question, qu'est-ce qui me rendrait heureux ? Qu'est-ce qu'il faudrait à ma vie pour que je me sente plus heureux ? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui m'emballe ? Qu'est-ce qui va susciter tout au long de ma journée de l'enthousiasme ? Et chez chacun, ça va être différent. Ça peut être simplement, je vais avoir de l'enthousiasme à me lever parce que je vais à mon travail et que j'aime mon travail. Ça va être l'enthousiasme parce que je vais me lever, je vais prendre un bon petit déjeuner, que je sais que je vois un bon ami dans l'après-midi, que je sais que je me suis proposé un moment pour faire du sport, que je sais que je vais pouvoir voir mes enfants, etc., etc. Chacun va trouver un élément de réponse. Qu'est-ce qui va susciter de l'enthousiasme pour donner une dynamique positive à sa vie ? Alors vous pouvez prendre le temps de répondre rapidement à chaque fois que je pose les questions, mais sachez que vous les retrouverez sous la vidéo. La troisième question que nous pouvons nous poser le matin, c'est qu'est-ce qui me rend fier ? De quoi suis-je fier ? De quoi suis-je fier dans ma vie ? Là encore, chacun trouve pour lui-même. Je ne voudrais pas trop vous influencer dans des réponses. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop vous donner des exemples. Simplement, ça peut être à partir des actes qu'on a posés, des choses qu'on a faites, qu'on a construites, qu'on a créées, ou simplement des liens qu'on a. Qu'est-ce qui me rend fier ? De quoi suis-je fier ? Ensuite, une autre question. Envers quoi je suis reconnaissant ? Envers quoi je peux être reconnaissant dans ma vie, ce matin-là, quand je me lève ? Là, pour moi, c'était vraiment une des questions fondamentales. On aurait pu même la mettre en premier parce que c'est vraiment une question qui nous met en contact avec la gratitude, le sentiment de gratitude. Envers quoi je suis reconnaissant ?
Et ça peut être des choses simples, hein, on n'est pas obligé d'aller très très loin des fois. Hein. Ça peut être, je suis reconnaissant simplement parce que là, je suis dans des conditions matérielles qui sont favorables. Reconnaissant parce que quand j'ouvre mon robinet, il y a de l'eau et je peux boire tranquillement, monter mon café. Après, ça peut être bien évidemment d'autres choses. Reconnaissance pour la vie, reconnaissance pour les vêtements qu'on porte, reconnaissance pour ses enfants, sa famille. On va trouver, on va tous trouver 2-3 choses comme ça envers quoi on peut être reconnaissant. Et on va observer comment ça nous met dans un élan positif ce matin, ou même tout au long de la journée. Puisque ces questions, on peut aussi se les poser durant notre journée. Et on peut aussi les poser à d'autres, des fois. Ça engage une relation beaucoup plus approfondie, moins superficielle, et c'est toujours intéressant. Ensuite, on peut se poser une question, quels sont mes engagements que je dois assumer? Donc ces engagements, on a tous des responsabilités qu'on a décidé de prendre. Ça peut être des responsabilités au niveau familial, au niveau de notre travail, mais ça peut être aussi des engagements qu'on a décidés intérieurement. Ça peut être par exemple une attitude qu'on a décidé d'avoir quand on est dans un lien social avec les autres, de ne jamais être en conflit, ou de par exemple ne jamais parler en mal des autres, ne jamais être dans la médisance. Et ça, c'est des engagements, et se rappeler ces quelques engagements le matin va nous permettre de contacter la loyauté, ce sentiment extrêmement puissant de loyauté par rapport à des engagements qu'on a pris. Et encore une fois, c'est pas être dans le contrôle, mais c'est simplement être dans cette attitude positive. J'ai décidé d'assumer les responsabilités que j'ai prises. Une autre question, qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma vie? Peut-être l'une ou l'autre chose que j'aime vraiment ce matin quand je me lève, ou même quand je vais me poser cette question dans la journée. Qu'est-ce que j'aime le plus en cet instant? Qu'est-ce que j'aime le plus? Et oui, ça demande d'aller un peu plus à l'intérieur de soi-même pour contacter ce jardin intérieur, essayer de le faire fleurir un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant dans ces questions. Ensuite, une autre question. Qui est-ce que j'aime et qui est-ce qui m'aime? Donc là, on va identifier les personnes pour qui on a naturellement un sentiment d'amour positif. Mais aussi, on va identifier les personnes qui nous aiment. Souvent, on oublie ça. On oublie de contacter aussi l'amour qu'on reçoit des autres à travers leur partage, leurs attitudes, leurs sourires ou leurs attentions. Même un petit texto, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est dans l'ère des nouvelles technologies. Mais n'importe quel acte va nous faire contacter aussi peut-être l'amour que les uns et les autres ont vers nous-mêmes. Et ça, c'est important de se le rappeler. On a souvent tendance à penser qu'on est isolé et on a besoin des uns des autres et de sentir cet amour qu'on se donne les uns des autres, les uns envers les autres. Alors, je pense que je n'ai pas oublié de questions. Ces questions, vous les retrouvez donc sous la vidéo. Moi, je vous conseille vraiment vivement de les expérimenter au jour le jour. C'est extrêmement intéressant de passer par l'expérimentation et pas uniquement par une phase mentale d'écoute, puisque ce qui va nous intéresser, c'est comment je mets en œuvre quelque chose dans ma vie et comment je mets en œuvre quelque chose pour prendre le volant de ma vie à travers ce que je décide. Et ces quelques questions, vous allez voir, normalement, c'est immédiat. Elles nous mettent au diapason de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur. Pour certains, il faudra les répéter régulièrement, quotidiennement, pour contacter ces sentiments qu'elles feront émerger en nous-mêmes. Je vous remercie pour votre attention à cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera les plus grands bienfaits. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous les avez expérimentés.
ou bien simplement pour partager un petit peu vos ressentis sur cette vidéo, sur cette écoute. Je vous souhaite une très très bonne continuation dans votre journée, peut-être le matin, l'après-midi ou le soir, et je serai ravi de vous retrouver très prochainement.